Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo en soft spoken où je vais vous présenter une collection complète de comics que j'ai acheté à Carrefour pour 2,99€ le tome. Donc il y a 10 tomes et ça m'a fait un total de 30€. Alors j'avais hésité à les acheter quand je les ai vus sur internet parce que je pensais que la qualité était mauvaise. Et en fait, pour 2,99€, vous allez voir que c'est vraiment bien. En plus, les récits qui sont racontés sont intéressants. Il y a même des sagas complètes. Donc c'est vraiment des comics très très sympas pour un tout petit prix. Et je pense que ça peut être particulièrement intéressant pour les gens qui veulent découvrir certains super-héros en comics. Donc je vais vous montrer chaque tome, mais je vais passer un peu plus de temps sur le tome 1. Donc voici le tome 1, Avengers. Donc il s'agit de la collection La Renaissance, Marvel des années 2000. Donc comme vous voyez, c'est assez conséquent hein. Au niveau du nombre de pages. On est sur du environ 230-240 pages. Donc on a une frise qui se déroule au fur et à mesure des 10 tomes sur la tranche avec en haut le numéro et ici le héros ou l'équipe de héros. Donc derrière on a un petit texte, donc je vais vous lire de toute façon tous les petits textes de chaque comics. Donc c'est une offre à 2,99€ jusqu'au 31 août. Après ça passe à 10€. Évidemment, tout sera parti avant. Le but c'est d'écouler les stocks. J'ai déjà galéré personnellement pour trouver le tome 5 que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc les plus puissants héros de la Terre avec le logo des Avengers. Au fil des décennies, les Avengers ont connu bien des incarnations différentes. Dans ce volume, vous retrouverez deux équipes ayant marqué l'histoire du groupe. Les Mighty Avengers, dirigés par Captain Marvel, et les New Avengers lors d'une mission au Japon où ils feront la connaissance du mystérieux Ronin. Donc au niveau de l'édition, on a des rabats comme ça, avec encore une fois un petit résumé, un sommaire, somme toute assez basique, une introduction, et ensuite pour chaque comics, on a une petite histoire, c'est-à-dire sur l'origine des Avengers, ici, jusqu'aux années 2000. Les années 2000 donc auxquelles correspond cette collection, et ensuite des conseils de lecture pour les gens qui veulent découvrir les grands classiques de Avengers. Ensuite, pour chaque saga développée, on a un petit rappel pour les scénaristes, dessinateurs, traduction, lettrage, etc. Et à quoi ça correspond au niveau des numéros américains. Donc là, par exemple, c'est l'initiative d'Ultron en français. En américain, The Initiative, The Mighty Avengers 1 à 6 de 2007. Et au niveau du papier, c'est très correct. Donc c'est pas du papier glacé, c'est du papier recyclé. Mais il est relativement épais et de bonne qualité. Donc c'est vraiment vraiment très très bien. Ce que je trouve aussi génial, c'est que l'année dernière, il y avait une collection du même type qui avait été lancée par Panini pour 2€ à Carrefour. Sauf que les tomes étaient vraiment petits et de moins bonne qualité. Et du coup, c'était compliqué pour la lecture parce que les textes étaient vraiment petits. Donc vraiment pas évident. Là, on n'a pas ce problème-là. Et surtout, vraiment, c'est
c'est vraiment de la bonne qualité. Donc comme vous voyez, les dessins sont assez modernes, hein, puisque année 2000. Donc on est sur des comics récents, hein, tout à fait récents. Donc, je suis désolé, mon cadre est un petit peu serré, mais voilà donc pour le tome 1. Donc c'est vraiment une collection que je vous recommande. Après, le livre à vous, hein, évidemment, de tout prendre ou pas, mais je trouve ça réussi. Alors je vais vous montrer les autres cycles qui sont développés, les autres arcs. Alors c'est pas nécessairement toujours entier. Alors attendez. Alors là évidemment il n'y en a pas. Il n'y a pas de séparation. Bon, ça fait un peu de page turning. Non. Voilà. Là par exemple on a Ronin, New Avengers 11 à 13. Et là on peut voir Captain Marvel en position de faiblesse. Donc voilà pour le tome 1. Donc je vais le mettre ici. Et on va continuer avec le second tome. Donc il s'agit de Black Panther avec une jolie couverture. Donc toujours pareil, hein, le logo. On a le souverain du Wakanda. T'Challa la panthère noire règne sur le Wakanda éternel. Ororo, alias Tornade, est la X-Woman considérée comme une déesse au Kenya. Les deux héros se connaissent depuis l'adolescence et forment l'un des couples les plus puissants de l'univers Marvel. Donc pareil, hein, des conseils de lecture, une introduction. Bon, je ne vais pas m'attarder. Donc ici on a... attendez, je parle des sommaires. Sturm und Drang, une histoire d'amour et de guerre. Le Job et l'élu de la panthère. Donc l'élu de la panthère, c'est peut-être un récit complet parce qu'il fait pas mal de pages. Donc c'est possible. Il y a 4 chapitres, hein, je sais pas du tout, mais c'est tout à fait possible. Alors là, les dessins font un peu plus old school. Ça doit être un des dessinateurs des X-Men fin 90, début 2000. Ça fait beaucoup penser au dessin de certains arcs des X-Men. Voilà, donc pour Black Panther, je vais pas m'attarder. Ensuite, on a Black Widow. Donc là, je sais que c'est une saga complète. Enfin, il y a une saga complète en tous les cas. Et après, c'est plusieurs petites séries. Donc Black Widow qui va avoir son propre film, hein, je crois, l'année prochaine. C'est La Veuve Noire en français. Bon baiser de Russie. Dans les comics, Natasha Romanoff est une recrue importante des Avengers depuis le début des années 70. Dans le MCU, elle est même l'un des membres fondateurs de l'équipe. Mais Black Widow est également connue pour être une espionne impitoyable que rien ni personne ne peut arrêter. Donc toujours la même chose. Donc voilà, donc on a d'abord une minuscule araignée. Donc Black Widow 1999 1 à 3. Attendez, on va regarder le sommaire. 78. Mise au point. Voilà, mise au point, breakdown, Black Widow 1 à 3 de 2001. Il me semble que c'est peut-être celle-là, la saga complète. Et ensuite, on a une mort annoncée, Deadly Origin. Ah non, c'est Deadly Origin, je crois, qui est complet. 1 à 4. Après, peut-être que tout est complet, hein. Je me souviens plus exactement. Mais
Regardez les dessins, quoi. Franchement, c'est vraiment top. Franchement, pour 2,99€, vous avez 240 pages de comics, quoi. Regardez cette couverture avec Daredevil. Ouais, donc c'est ça, Deadly Origin, c'est sûr que c'est complet. Là, on a le Soldat de l'Hiver et Wolverine. Ouais, c'est génial. Franchement génial. Je suis trop content. Donc, j'ai commencé à lire le tome 5 que vous allez voir tout à l'heure hier soir. Ensuite, on a Captain America. Alors, c'est marrant, cette couverture, elle fait beaucoup plus old school que les années 2000. Mais le contenu est récent. Donc, la légende vivante. Captain America est le pilier de l'univers Marvel, celui vers qui se tournent tous les autres héros en cas de doute. Mais que se passe-t-il lorsque la sentinelle de la liberté se met à douter? Découvrez-le dans 2 récits cultes mettant en scène Steve Rogers, qui après avoir affronté des terroristes devra en découdre avec le Soldat de l'Hiver. Donc on a l'ennemi hors du temps et le monde a-t-il besoin d'un Captain America? Pareil, les origines, des conseils de lecture avec notamment Civil War. Alors c'est marrant, ils n'ont pas mis super soldat, mais peut-être que c'est écrit. L'ennemi, donc 1 à 3, Captain America 2002. Je feuillette un peu avec vous en même temps. Ça vous permet d'avoir des bribes de dessin, de voir un petit peu l'ambiance de ces comics. Regardez ça, c'est pas classe. Les scènes de combat là sont géniales. Alors là, on a Hors du temps, par exemple, Out of Time, Captain America A6, Captain America A16 de 2005, janvier à juin 2005. Et le monde a-t-il besoin d'un Captain America? On peut voir que Crâne Rouge notamment. Et là, ça a l'air d'être l'intégralité, puisque ça fait jusqu'à la fin du tome. On continue avec Deadpool. Donc Deadpool que j'ai plus galéré à trouver. Par chance, en fait, il y en avait dans un petit Carrefour Market à proximité de chez moi. Et donc j'étais trop content parce que il n'y en avait plus dans le gros Carrefour où j'avais acheté les 9 autres tomes. Donc j'avais peur de devoir le payer à prix d'or. Et en fait non, j'ai de la chance. Donc toujours la même chose. Avec découvrir Deadpool. Avec Il faut sauver le soldat Wilson. Ou encore Deadpool Massacre Marvel. Et ensuite on a le sommaire. Avec tout d'abord on a les chapitres 1 à 7 au total de Deadpool de 2008. Donc l'un des nôtres, One of Us, une affaire épouvantable, et jusqu'où peut-on descendre? Donc ça fait la quasi-intégralité du tome 1 de Deadpool 2008. Je crois qu'il manque 2 chapitres, les 2 chapitres de la fin, mais c'est 3 histoires complètes. Donc j'ai lu pour l'instant que la partie 1. Donc dans la première partie, c'est Deadpool qui combat les Skrulls, qu'on voit notamment dans Captain Marvel. Et ensuite, je n'ai pas vu la suite encore, mais je sais qu'à la fin, il se bat contre Bullseye, qui se fait passer pour Hawkeye. Et vraiment, le début était vraiment sympa, c'était cool. D'ailleurs, j'ai commandé des comics, enfin un comics Deadpool sur internet que je vous montrerai bientôt dans les derniers achats. Et je vous ai pas lu le derrière, donc on va le lire.
Donc on a d'abord un petit texte parodique de Spider-Man, de grands pouvoirs sans les responsabilités. Deadpool le mercenaire a la langue bien pendue et à l'esprit un brin dérangé est particulièrement occupé. Il doit combattre les Skrulls qui envahissent la Terre, des chirurgiens morts-vivants, le super-vilain requin-tigre, mais aussi Hawkeye, point d'interrogation. Bon, je vous ai spoilé, mais en même temps, c'est pas vraiment du spoil puisque le titre de la saga c'est Bullseye. Ensuite, le tome 6, Iron Man. Donc, d'après ce que j'ai vu sur internet, il a des cycles assez intéressants, notamment Extremis, qui apparemment est un récit vraiment, vraiment intéressant. Donc, moi j'ai pas encore lu, donc je peux pas vous en dire grand chose. Mais je trouve les dessins assez cool et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir pour du Marvel. Ça fait vraiment entre la BD et le comics, c'est vraiment réussi. Regardez ça, c'est vraiment génial. Donc toujours pareil, conseil de lecture, etc. Alors on va regarder un petit peu les tomes qu'ils proposent. Donc on a Je suis Iron Man, où à chaque fois ils présentent la collection Je suis parce que c'est assez complet pour les néophytes. Iron Man, le diable en bouteille, qui est un récit très très connu de Iron Man sur l'alcool. Ou encore La guerre des armures. Bon, là on a Extremis, dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, vraiment très sympa aussi. Ensuite, on a une saga complète. J'ai vu aussi sur internet que c'était exactement le tome sur Phoenix sorti il y a un an à 32€ en Marvel Deluxe. Bon, hormis qu'en Marvel Deluxe c'est une couverture rigide, c'est du papier de meilleure qualité, etc. Mais bon, c'est génial. Donc les origines aux années 2000, les conseils de lecture avec notamment Dark Phoenix, la saga du Phénix Noir qui est la plus connue, ou X-Men, All New X-Men, pardon. Bon alors, c'est pas forcément un des personnages les plus représentatifs de l'univers Marvel, mais je pense qu'ils l'ont sorti aussi parce que il y a le film. Il y a le film là qui sort tout juste, donc ça devait être la bonne occasion. Et au niveau du sommaire, on a le chant du phénix et chant de guerre. Et donc c'est vraiment deux sagas complètes, un petit peu comme un volume 1, un volume 2. Et je crois que les deux sont sortis en Marvel Deluxe. Donc ce sont de très bons comics d'après ce que j'ai pu voir. Qui sont fortement, fortement, fortement recommandés. Donc les dessins, encore une fois, sont magnifiques. C'est vraiment, vraiment super. Donc on va lire ensemble. Donc Jean Grey et le Phénix, deux destins liés à jamais, habités par une considérable énergie cosmique. Pardon, excusez-moi, j'ai bugué. Habitée par une considérable énergie cosmique, la mutante est l'une des héroïnes les plus puissantes de la Terre. Mais que se passerait-il si Jean Grey disparaissait? Est-ce que l'équilibre cosmique serait modifié? Découvrez-le dans deux sagas où les X-Men font face à des forces qui les dépassent. Donc il en reste plus que 3, et pas des moindres, puisqu'on continue avec Spider-Man. Bon, je prononce à la française. Je vous ai pas montré le reste des... Enfin, comment ça fait du coup avec la frise. Bon, là vous voyez un petit peu, c'est vraiment sympa. Donc on a Spider-Man. Donc les conseils de lecture, avec notamment La dernière chasse de Kraven, qui est très connue effectivement. Superior Spider-Man, Amazing Spider-Man, Marvel Now. Bon, voilà.
Et ensuite on a Vocation, Coming Home. Donc je sais pas si c'est un rapport avec Homecoming ou pas, parce que je n'ai pas lu. Peut-être pas. Et on a Un jour nouveau et Spider-Man en repart. Vraiment sympa. Dans la toile de Spider-Man, c'est marrant, ils ont pas mis grand pouvoir, grande responsabilité. Lorsque Peter Parker rencontre Ezekiel, il apprend la vérité sur sa destinée et sur les raisons qui ont fait de lui Spider-Man. Mais le terrible Morlun rôde et veut le tuer. Alors je connais pas l'ennemi, donc je sais pas si je le prononce bien. Le héros devra également affronter un nouveau super vilain, Mister Négative. Mister Négative c'est cool parce que j'en ai pas mal entendu parler. Je crois que j'avais lu un comics qui l'introduisait. Donc ça va être sympa. Et là on peut voir différents ennemis de Spider-Man. Notamment Rhino, Docteur Octopus, le vautour, etc., etc. Ok, donc il en reste deux. L'un sur un de mes personnages préférés de l'univers Marvel, peut-être mon préféré, Wolverine. Donc je pense que je vais bientôt m'acheter Wolverine Origin, le comics, parce qu'il me fait de l'œil depuis un moment, et Old Man Logan. Et, voilà, Old Man Logan, voyez, on le voit ici. Donc les conseils de lecture, voilà. Old Man Logan, le Wolverine de Frank Miller, ou encore Origin. Alors ici on a une saga complète, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un comics assez connu, Ennemi d'État, Enemy of the State, Wolverine de 2003. Puis on a aussi une autre saga vraiment cool, Get Mystic, de 2003 aussi, Wolverine 62 à 65, avec des dessins que je trouve superbes, vraiment excellents. Regardez-moi ça. Donc j'ai hâte de lire aussi, évidemment. Alors, le meilleur dans sa partie. Cet album présente deux sagas d'exception. Donc ces deux sagas complètes, mettant en scène le mutant Griffu. Dans Ennemi d'État, écrit par Mark Millar, le scénariste de Civil War et de Kick-Ass, Wolverine devient le redoutable adversaire des super-héros Marvel. Puis Logan fait face à la terrible Mystique dans une course-poursuite impitoyable. Et on termine avec X-Men, tome 10, donc, avec une couverture vraiment sympa, avec Xavier, Cyclope, Tornan, Grey et je pense que c'est la Bête. Donc je vais vous lire déjà le texte. Les nouveaux X-Men. Les X-Men luttent pour que le rêve du professeur Xavier devienne réalité. Voir un jour humains et mutants vivre ensemble, dans la paix et l'harmonie. Mais tous ne sont pas de cet avis, et un vent de révolte souffle parmi les élèves de l'école pour jeunes surdoués. Après cela, l'équipe devra arrêter Magneto, qui lance une attaque d'envergure contre New York. Donc ici, on a l'un des nôtres, un vent de révolte et un Noël chez les X-Men. Alors c'est marrant parce que... Attendez, il va y avoir une petite erreur. Parce que là, on a un vent de révolte. On n'a pas du tout l'un des nôtres. Alors que c'est censé être ça. Et l'un des nôtres, c'est le titre d'une saga de Deadpool dans ces comics-là. Donc je pense qu'il y a une petite erreur. On va aller voir
page 99, ce qui est écrit Planète X. Voilà. Planète X, qui n'est pas noté ici. Voilà, c'est ça l'erreur. Et un Noël chez les X-Men en 221. Donc ça c'est vraiment une saga hyper courte. Enfin une histoire hyper courte, hein, de une quinzaine de pages. Bon, regardez ça. Une belle brochette de mutants en compagnie de Magneto. Vous voyez peut-être pas bien Magneto parce qu'il est entre les doubles pages. Je vais vous montrer quand même quelques dessins. Ouais, c'est vraiment cool. Regardez ça. Donc voilà pour cette collection. Vraiment très très sympa. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment des tomes assez conséquents, des cycles, des sagas, des arcs intéressants. Et pour 30 € tout ça. Donc tout ça, c'est quand même à peu près 2400 pages. 30 €, 2400 pages de comics. Donc effectivement, même si c'est des comics somme toute assez de qualité moyenne, hein, ça reste tout à fait correct et surtout pour ce prix. Pour vous donner un ordre d'idée, mes comics Walking Dead coûtent à peu près 15 € le tome. Il n'y a que 130 pages, il me semble. Et la qualité exactement la même. C'est-à-dire la couverture exactement la même. C'est les mêmes types de pages. Et c'est du noir et blanc. Donc, alors ok, c'est cher, hein, 15 € pour des comics comme ceux-là. Mais là, 2,99 €. Déjà 10 € c'est un prix correct, mais 2,99 € c'est vraiment un très bon prix. Donc ça peut intéresser certains collectionneurs juste pour lire des sagas qu'ils n'ont pas. Pourquoi pas. Et ça intéressera les néophytes pour découvrir tout simplement. Et c'est un bon point d'entrée pour vraiment pas cher. Et moi ça s'ajoute à ma collection, donc je suis très 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 content. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'étais super content de la faire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous. À bientôt.